Seigneur, nous allons l'aimer. Pourquoi vous asseoir? Nous allons aimer le Seigneur, comme dit la parole. Nous allons l'aimer. Nous allons le glorifier comme dit David. Il chante l'Éternel, il glorifie le Seigneur, il magnifie le Seigneur. La parole est claire dans les livres des Proverbes 6. Tu peux me lire, voir. Et il y a 6 choses, même 7, que le Seigneur n'aime pas. Il y a 6 choses. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses qui sont en horreur à l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Et même 7 choses qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est-à-dire l'orgueil. La langue menteuse. La langue menteuse qui profère des mensonges. On vient de t'attraper le matin, mais si on ne t'a pas attrapé comme ça, saisi par la main, tu vas dire que ce n'est pas toi. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent, c'est-à-dire, tu peux être avec ton collègue, ton copain, au lieu de l'amener dans le chemin de droitier, tu lui donnes des mauvais conseils qui vont l'enfoncer. Mais tu le fais exprès, consciemment, sciemment. Tu répands le sang innocent. Tu sais bien que l'autre va être piégé. Tu sais bien que l'autre va être dans un état qui n'est pas commun. Il va être dans des difficultés, mais tu l'amènes à cet endroit-là. Ça, c'est répandre le sang innocent. Le cœur qui médite les projets d'iniquité. Le cœur qui calcule. Le cœur qui cherche des chemins tortueux pour réussir. Des chemins tortueux pour arriver à sa fin. Des chemins tortueux. De quelque manière que ce soit, les habitudes qu'on avait avant, les habitudes qu'on avait quand on ne connaissait pas le Seigneur, quelquefois ces habitudes surgissent et quand nous voulons faire quelque chose, nous cherchons des moyens d'iniquité pour atteindre. Nous oublions la parole de Dieu, nous oublions la lampe qui est la parole de Dieu et nous habituons à faire ce genre de choses. Oui. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, qui ne cherchent pas l'amour de Dieu, les pieds qui cherchent que ce qui est de la méchanceté du monde, parce que quand tu vois les méchants prospérer, quand quelquefois toi-même tu n'es pas sorti complètement, tu as donné ton cœur à Dieu, mais tu marches clopin, tu marches un pied ici, un pied là-bas, tu as toujours un pied dans les mal. Eh bien, la tendance de tes pensées, la tendance des habitudes va toujours être dans les mal au lieu d'être dans les biens. Le faux témoin qui dit des mensonges. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, mon enfant, garde les préceptes de ton père, car il a été donné l'autorité à l'homme d'inculquer la loi de Dieu, d'inculquer la parole de Dieu dans sa maison, dans sa famille. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement de ta mère. À la femme, le Seigneur a donné la sagesse, l'intelligence pour diriger la maison que le Seigneur lui a donné de construire avec son mari. L'homme, lui, il doit être un homme de Dieu. Quand il n'est pas un homme de Dieu, mes chers amis, il y a un secret. Il faut ouvrir le psaume 118, entre parenthèses. Le psaume 118, est-ce que c'est 118? Non, le psaume 128, je crois. 128. Le psaume 128. Il est écrit ceci. Oui, il est écrit ceci. Errez tout homme qui craint l'Éternel. Errez tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tu inculqueras ces paroles et préceptes dans ta maison. Un homme est appelé à être sacrificateur de Dieu. Jésus qui nous a acquis par son sang, les anges ont dit, tu as fait de nous des sacrificateurs pour le Dieu vivant. Un homme qui ne craint pas l'Éternel, un homme qui ne marche pas pour l'Éternel, tu auras un semblant de réussite. Tu peux avoir l'argent, mais dans ta maison, ta femme est en train de te tourmenter. Mais quand tu seras à l'Éternel, quand tu vas donner ton cœur à l'Éternel, quand tu vas marcher, quand tu vas craindre l'Éternel, la parole déclare, tu jouiras alors du travail de tes mains et ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Ne te donne pas de tourments,
elle est là, elle dispense de sa sagesse pour garder la famille que l'Éternel lui a donnée. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table. Toi, tu es l'olivier. Tes fils sont attachés, accrochés à toi autour de la table. Que ça vente, que ça monte, tes fils sont pour toi parce que toi, tu crains l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est l'Éternel. ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. De Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Oui. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tu verras les en fils bref, de l'Éternel tes fils, t'est que la paix béni. soit sur Israël. En bref, l'Éternel t'est béni parce que tu crains l'Éternel. Donc, écoute les préceptes de ton Père, la loi de Dieu qui sort de la bouche de ton Père, écoute la sagesse de ta mère. Parce que de cela, proverbe. Oui, c'est fini. C'est pas fini. De cela, écoute la sagesse de ta mère. Parce que c'est de cela. Proverbe 6. Non, 128. Proverbe 6. Écoute la sagesse de ta mère. Parce que de cela, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Oui. Lis-les constamment sur ton cœur. Lis-les constamment sur ton cœur. Habakkuk, le Seigneur avait dit à Habakkuk. Habakkuk s'est peiné devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Habakkuk, dans tes tribulations, dans ce que tu attends de moi, sache que moi j'ai prononcé des paroles, comme le Seigneur prononce toutes les paroles dans notre vie, dit qu'il nous élève et nous élèvera toujours. Cela est certain. Si ça tarde d'arriver à Habakkuk, toi attends-la. Mais la parole que je t'ai dit l'Éternel, grave-la dans ton cœur. Il a dit à Habakkuk de graver la parole de Dieu que tu lis, que tu entends dans ton cœur. Quand on dit graver, ça veut dire, c'est comme dans les papiers, sur un papier on écrit. Il n'a pas dit écris-le dans ton cœur. Grave-la comme si tu vas prendre quelque chose de dur, des rocs, et tu vas graver, c'est-à-dire, vous voyez, avec mes mains je ne peux pas. Il faut quelque chose de grave dans le cœur pour que cela reste ferme. Grave-la dans ton cœur. La parole de Dieu, il faut la graver dans ton cœur. C'est une lampe à tes yeux. C'est-à-dire que quand tu marches, ça va te conduire. Quand tu marches, mes chers amis, il n'y a que des esprits dans le monde. Il y a des esprits dans le monde. Anthony, réveille-toi. Il y a des esprits dans le monde. Il y a l'esprit du mal et l'esprit du bien. L'esprit du mal, il conduit dans le mal ceux qui affectionnent le mal. Il les conduit dans le mal. Ils n'ont pas de scrupules. Mais ceux qui sont à Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te conduira que par la parole que tu as lue. Si tu ne fais jamais de lecture, si toi tu entends que la parole que le pasteur te dit, tu la graves, mais tu ne vas pas lire pour avancer plus loin. Le pasteur, il a pris un passage de 21 à 24. Alors que à 26, 27, 28, il y a encore des choses profondes. Oh. Et toi, tu ne lis que de 21 à 24. Comment tu veux que le Saint-Esprit te dise, va là-bas, je t'amène vers le pâturage. Toi, tu n'as pas vu. Il ne peut pas te dire ce que tu n'as pas vu. Non. Il faut t'affectionner la parole, Amen. Lire la parole et la graver dans ton cœur. Le Saint-Esprit te conduise. Il dit, lis-les constamment sur ton cœur. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. À ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Oui. Ils te parleront à ton réveil. À ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Amen. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Amen. Les avertissements. Quand Dieu t'avertit, quand Dieu nous répréhende, c'est tout juste pour nous donner la vie. C'est comme tu es en train de dire à un bébé, un enfant qui a 2 ans, tu lui dis, ne mets pas ta main sur le feu. L'enfant ne comprend pas. Il va être têtu. Il va s'approcher même de, comment on appelle ça, de la cuisinière, de la gazinière. Tant qu'il n'est pas brûlé, pour lui, ton avertissement là, il ne considère pas. Mais le jour va mettre sa main sur la gazinière, qu'il va être brûlé, il ne va plus recommencer. Donc les préceptes de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, ils sont parfaits, c'est pour notre vie.
Vous êtes en train de suivre. C'est pour notre vie. Quand le Seigneur dit, ne fais pas des bandades, par exemple, sexuelles, tout simplement. Comment les gens ont attrapé toutes ces maladies qui couraient dans notre siècle, d'ailleurs, au début de notre siècle, peut-être. Le sida, par exemple. C'est parce qu'ils couraient de femmes en femmes ou de ça à cela. Alors que la parole de l'Éternel a interdit la débandade sexuelle. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pour notre vie. Tout cela, dit ce livre des Proverbes, quand nous faisions toutes ces choses, quand nous avions le regard hautain, tout cela n'avait qu'un seul but, mépriser les prochains. On a servi les prochains. On ne marchait pas dans l'amour des prochains. Parce que comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas? Comment je peux obéir aux préceptes de Dieu que je ne vois pas si moi, je ne te considère pas toi que je vois? Parce que Dieu se voit dans l'homme. Il y a eu un certain Zachée, dans le livre de Luc 19. Ce monsieur avait le regard hautain. Ce monsieur était rempli de mauvaises choses. Ce monsieur spoliait les prochains pour s'enrichir. Il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ce monsieur méprisait un commandement que le Seigneur avait dit dès le départ à Moïse. Écoute! Le premier des commandements, ô Moïse, écoute, tends l'oreille. Dis au peuple, écoute, ô Israël. L'Éternel, ton Dieu, est un. Il y a un seul éternel. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, dira David. Écoute, ô Israël. L'Éternel, ton Dieu, est un. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Zachée méprisait tout cela. Il avait le regard hautain. Il avait des voies iniques. Il cherchait l'iniquité. Il ne cherchait pas la justice de Dieu et vivait dans l'injustice. Donc on méprisait ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 22, versets 36 à 37, qui dit, quand un pharisien et docteur de loi voulait tenter Jésus, voulait éprouver Jésus, il dit à Jésus, Maître, c'est quoi le plus grand commandement? Et qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus lui dit dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand C'est commandement. le premier et le plus grand des commandements. Et voici le deuxième. Et voici le second qui le suit. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Voici le second qui est comme le premier. Voici le second commandement qui est comme le premier. Amen. Qui lui est semblable. Alléluia. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ce que tu voudras faire, tu aimeras l'Éternel. Dis l'équation numéro 1. Au commencement, dis la parole, il y a Dieu. Au commencement, il n'y a pas toi. Au commencement, il n'y a pas la nature. Au commencement, il y a Dieu. Donc avant de faire quelque chose, il y a Dieu. Mais on dit qu'avant de faire quelque chose, il y a Dieu. Amen. Donc tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Voici le premier commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui est pareil au premier. Alléluia. Au premier commandement, il est dit dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là, que c'est difficile. Hein? Si ce n'est peut-être que ma femme et mes enfants, après le reste, tu commences à... Je suis là, mais Dieu dit, tu l'aimeras comme toi-même. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, je peux aimer ma femme, mes enfants, comme moi-même. Parce que c'est ma chair, c'est mon sang. Le Seigneur dit, au-delà de ce que moi, je tiens ferme dans ma vie, au-delà des gens même que je connais aussi, que je tiens ferme dans ma vie, que je connais, si je les aime seulement, ça veut dire que je n'ai pas l'amour de Dieu. Alors, le Seigneur dit, c'est lui-là même qui te fait des choses. C'est lui-là même qui te fait du mal. C'est lui-là même qui t'insulte.
celui-là même qui parle mal de toi. Celui-là même qui t'amène dans des chemins d'iniquité, dans des chemins, il sait que tu vas tomber. Le Seigneur dit, tu l'aimeras comme toi-même. Toi-même. Oh, Ça, c'est grave. oh. Est-ce que c'est pas grave? C'est grave, papa. C'est très grave. Tu l'aimeras comme toi-même. Donc, toi-même, tu ne voudras pas tomber dans un guet-apens. Toi-même, tu ne voudras pas, c'est pas moi, être torturé. Toi-même, tu ne voudras pas, c'est pas moi, que le mal vienne sur toi. Donc, ça veut dire tout ce que tu penses pour toi, pense-le pour l'autre. Tu l'aimeras comme toi-même. Il ne dit pas que tu l'aimeras comme tu aimes Dieu. Dieu se voit à travers chacun, à travers même les cochons qu'on voit dans la rue, à travers l'homme qui souffre, à travers l'homme qui n'est pas de notre... voilà, vous connaissez ce que je veux dire. Le Seigneur dit, tu l'aimeras comme toi-même. Et de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de suivre dans la Bible, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dire sur Jésus, c'est la profondeur de l'amour de Jésus qui se manifeste et se manifestera en nous. Ce n'est pas la profondeur de son amour qui est venu nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde. Un amour profond pour son peuple, un amour profond pour ses enfants. Alors, il envoie son fils, l'unique fils qu'il a. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Mais Dieu a tant aimé le monde. Toujours le mot amour, aimer. Si tu n'aimes pas les prochains, tu n'aimes pas Dieu. Puisque tu n'aimes pas Dieu, tu es disqualifié. Alors Zachée va faire des efforts. Zachée était comme ça. Il était collecteur des impôts. Tu vois aujourd'hui les agents des impôts, ils nous ont rien fait. Ils suivent leur travail, mais quand ils vont taper aux impôts, mon cela me fatigue. Ils me retirent dessous. Mais ce n'est pas leur faute, il faut que leur travail. C'est toi qui as garé mal ta voiture. On te donne la contravention, en plus tu ne veux pas payer. Tu es dans les voies d'iniquité. Tu ne veux pas payer, tu dis je ne paye pas. Mais comme tu n'es pas le plus fort, on t'augmente les ajouts. Et maintenant, tu donnes la faute aux impôts. Or, à l'époque, les collecteurs des impôts, ce n'était pas comme eux. C'est lui qui primait, c'est lui qui prenait l'argent. C'est lui qui prenait l'argent aux pauvres, donnait ce qu'il pouvait à l'État et mettait le reste dans sa poche. Il s'enrichissait. Il ne regardait pas les pauvres. Mais à un moment donné, Zachée s'est rentré en lui-même. Parce que vous verrez dans la suite, il dira au Seigneur, quand je vois un pauvre, je donne. Quand je fais ceci, je donne. Ça veut dire qu'avant de venir vers le Seigneur, Zachée avait déjà fait en lui la marche, ce qu'on appelle, qu'on est en train de faire ce jour-ci. Il s'est reconsidéré. Il a reconsidéré ses voies avant de venir vers Christ. On ne considère pas les voies après. Quand il vient vers Christ, c'est pour marcher de gloire en gloire. C'est pour marcher dans la justification. J'ai été justifié, je vais marcher de gloire en gloire. Zachée commençait à reconsidérer ses voies avant. Il a vu qu'il faisait mal à Dieu parce qu'il n'aimait pas les prochains. Il prenait l'argent des prochains, il s'enrichissait, il faisait ce qu'il voulait, il donnait des mauvais conseils, tout ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes. Alors Zachée, puisqu'il a reconsidéré ses voies, il va s'avancer, il va vouloir connaître Christ pour aimer Christ. Dans l'entretemps, quand Zachée était dans son malfrat ou dans son iniquité, le Seigneur, lui, il regardait toujours son regard vers Zachée. Le Seigneur dit, je vais créer une rencontre avec Zachée. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Amen. Le Seigneur dit, je vais créer
une rencontre avec toi aujourd'hui. Zachée, c'était dans la rue, mais la rencontre entre toi et le Seigneur, aujourd'hui, c'est dans sa maison. Le Seigneur, lui, il avance, il attend. Alors Zachée, il attend que Jésus va passer, que Jésus va venir. Il attend que Jésus est en train d'être annoncé. Il dit, Seigneur, dites avec moi, Seigneur, Seigneur, purifie-moi encore. purifie-moi. Purifie-moi de mes voies. Purifie-moi. Oh, de mes voies d'iniquité, Père. De mes voies d'iniquité, Père. Alors, on avance vers le Seigneur. Et pendant ce temps, le Seigneur avance vers nous. Mais la parole déclare, Zachée était un homme de petite taille. Ça veut dire que Zachée est rempli de mauvaises choses qui l'empêchent. Son cœur veut aller vers le Seigneur. Son cœur veut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Mais quand il arrive ici, là, il y pensait vers mes Zachée. Calcule bien parce que l'avantage que tu as là-bas, là, est-ce que tu veux l'abandonner? Zachée regarde un peu comme ça, il dit, attends, je vais avancer quand même. Quand il veut faire le pas, Zachée! Hier, tu ne te rappelles pas, hier combien? Hier, tu avais bâti. Comment tu avais fait pour bâtir cette maison? Rappelle-toi, Zachée, quand tu vas aller là-bas, c'est fini tout ça. Mais Zachée dit, aujourd'hui, c'est le... Ah, dites avec moi, c'est le jour de mon jour. C'est le jour de mon jour. Alors Zachée s'avance. L'obstacle n'est plus obstacle. Il avance. Et plus encore, il va voir le Seigneur rendre nos pieds semblables à ceux d'une biche. Une biche, il saute. Les bons d'une biche, on dit, les obstacles, même des barricades, par exemple, de cette hauteur, une biche qui est là-bas, lui, la biche a la capacité de sauter, de faire des bonds de 8 mètres. Il va tomber là-bas plus de 16 mètres. Donc il peut passer. La biche est au-delà des obstacles. Amen. Tes pieds sont semblables à ceux au-delà des obstacles. Amen. Alors Zachée va monter. Et il ne va plus rester dans ce qui est terrestre. Si tu t'attaches à ce qui est terrestre, tu meurs. L'amour du prochain ne sera jamais avec toi. Mais quand tes pensées vont être à l'éternel, les pensées de l'éternel sont des pensées profondes, très hautes. Il va t'amener dans les profondeurs de son amour. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Tu vas le connaître. La profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Qui fait que quelquefois, tu te sens plus. Tu te sens que pour les autres. Tu te sens que pour les autres. Ça vous est jamais arrivé? Tu as compassion de tout le monde. Et même quand tu regardes la télé, c'est un film. Mais le film là n'est pas correct, il y a la justice, tu pleures. La profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Alors Zachée monte. Il monte plus haut. Il laisse ce qui est terrestre. Alors le Seigneur avance, il voit Zachée, il dit, descends, aujourd'hui, je vais dîner dans ta maison. Merveille Seigneur. Tout ce que Zachée avait fait, le Seigneur a pardonné. Amen. Le Seigneur a effacé. Amen. Tous les péchés que tu avais fait auparavant, le Seigneur a effacé. Effacé. Et Zachée commence à manger avec le Seigneur dans la même table. Mais quand tu manges dans la table avec le Seigneur, on est en train de parler de reconsidérer nos voies. Mais j'ai bien dit que Zachée, continuez un peu la lecture de Zachée pour que vous arriviez à ce point où vous voyez que Zachée avait considéré ses voies avant. Jésus étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, Devant le dit, Seigneur, Voici, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes la biens. moitié de mes biens. Et Avant d'arriver chez le Seigneur,
Seigneur, avant que je vienne te voir, j'ai commencé déjà à donner aux pauvres la moitié de mes biens, ce que je leur ai pris. J'ai commencé à les rendre. Oui. Et Oui. si j'ai fait tort de quelque chose Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends je vais lui demander pardon. Et je lui rends le quadruple. le quadruple. Jésus, Si je lui ai pris 1 euro, je vais lui rendre 4 euros. Parce que j'ai vu que je l'ai appauvri. J'ai vu que je l'ai assujetti. J'ai vu que je l'ai avili. Alors Père, à tout cela avant de venir vers le Seigneur. Pas après. Il serait considéré avant. Arrête là, c'est bon. Après vous direz c'est la suite chez vous. Il serait considéré avant. C'est reconsidéré, c'est avant. Après cela, quand il a vu le Seigneur, Zachée est en train de manger à la même table que le Seigneur. Et comme il mange à la même table que le Seigneur va marcher avec toi en toutes choses. Amen. Mais quand le Seigneur marche avec toi en toutes choses, le Seigneur ne tolère pas ce que nous avons lu dans le livre des Proverbes. Les yeux hautains, les cœurs malicieux, tous ces genres de choses, il ne considère pas. Il n'aime pas. Il hait ces choses. Il ne pourra pas marcher avec toi. Il hait ces choses. David dira dans le psaume 18, que je vais dire à tout le monde de lire chez eux, c'est un psaume très puissant. C'est ce psaume même que j'allais travailler aujourd'hui en entier. Mais comme j'avais dit au Seigneur, je vais parler de l'amour de Dieu aujourd'hui, au lieu de travailler ce psaume, le Seigneur me met autre chose. Dans le psaume 18, David dit, je te bénis le Seigneur. Quand tu te positionnes contre mes ennemis, tu t'es positionné pour moi, Père éternel. Et David, à un moment donné, il dira, avec les bons, tu agis avec bonté. Avec bonté. Et avec qui encore? Avec les pervers. Avant les pervers, le psaume 18, avec tu agis avec bonté. Tu agis avec bonté. Avec les pervers, évidemment, tu agis selon leur perversité. Parce que tu n'es pas en train de te reconsidérer. Tu es en train de marcher avec le Seigneur. Zachée a considéré les voies avant. Oui, le psaume 18. Il dit, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et à celui qui est bon, tu te montres bon. À celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon leur perversité. Selon leur trianderie. La trianderie va condamner la personne elle-même. Ça ne viendra pas de Dieu. Ça viendra de ta propre conduite. Parce que tu marches avec le Seigneur. Lui ne tolère pas ça. Quand tu vas vouloir triander le Seigneur, lui s'assoit et te regarde. Et toi, avance, tu verras ce qui va t'arriver. Sur leur perversité. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que David dit après, tout cela, c'était ce que l'ennemi voulait faire dans ma vie. Il faut que vous lisiez ce psaume 18. Tout cela, chez vous à la maison, pas ici. Tout cela, c'est une lecture de la maison que vous mettrez toute la semaine. David dit, tout cela, l'ennemi voulait m'assujettir. Mais j'ai crié, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel s'est positionné. C'est lui qui est ma haute retraite. C'est lui qui me soutient. Lis-moi de 28, puisque tu veux lire, de 28 à 34. C'est lui qui est ma haute retraite. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Oui. Avec l'homme droit. Avec l'homme droit. Tu agis selon la droiture. Selon la droiture. Avec celui qui est pur. Tu es pur. Tu te montres pur. Tu te montres pur. Avec le pervers. Le pervers. Tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple. Tu sauves le peuple qui s'humilie au Dieu. Et tu abaisses les regards. Et tu abaisses les regards hautains. Il sauve celui qui s'humilie. Celui qui reconnaît ses fautes. Celui qui reconnaît que Seigneur, j'ai fait mal à tes yeux par rapport au prochain. Alors, Père, j'étais irrité. J'étais irrité. Et à celui-là, le Seigneur va sauver celui-là. Oui. Oui, tu fais briller ma lumière. Il fait briller ma lumière. Parce que je me suis repenti. Vous connaissez la vie de David. Il fait briller ma lumière parce que je me suis repenti. Reconsidérez vos voies. Oui.
L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Tu deviens la lumière des nations. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. En armes. Avec mon Dieu, oui, je franchis une muraille. Le blocage, ça ne pourra pas exister. Avec Dieu, avec moi, j'ai franchi des murailles. Avec Dieu, avec moi, j'ai franchi l'injustice. Avec Dieu, avec moi, je suis au-delà de l'injustice, de la méchanceté, du désamour. Sinon, Dieu ne va marcher qu'avec moi partiellement. Il sera là avec moi, mais il n'est pas avec moi en même temps. Il va me laisser selon ma perversité. Vous êtes en train de suivre? Oui. Oui. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Sa loi est parfaite. Ses commandements éclairent l'âme. Restaure l'âme, restaure la vie. La parole de Dieu. Il donne la vie. Proverbe 7 dit, suis mes préceptes et tu vivras. Pas autre chose. Suis mes préceptes pour que tu vives, dit l'Éternel. La Proverbe 7. Il n'a pas dit que va manger, va ceci et cela pour vivre, non. Tu peux avoir plusieurs d'argent et puis là au coin de la rue, il y a une embuscade. Et toi tu es dans une belle voiture même blindée. Mais quand tu arrives là, tu ne passes pas. Ouais, il y a des anti-blindés. Parce que quand on fabrique quelque chose, on fabrique aussi ce qui peut détruire la chose. Et l'anti-blindé détruit ta voiture blindée. Et c'est là que tu trouves la mort. Mais quand il y a les préceptes de l'Éternel, quand tu marches avec les préceptes de l'Éternel, quand tu marches avec la loi de l'Éternel, avant de rentrer dans ta voiture, l'Éternel dit, voici ta route n'est pas là-bas, ta route est de ce côté là-bas. Alléluia. Marche avec mes préceptes et tu vivras. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est éprouvée, elle est vérifiée. Cette parole a été vérifiée. Il y a des gens qui ont mis l'Éternel à l'épreuve, comme les David, comme les Daniel. Ils ont mis l'Éternel à l'épreuve. Oh roi, je ne me prosternerai pas devant ta statue, oh roi. Car le Dieu que je suis, il est capable de me sauver de ta de ton feu ardent, de ta fournaise ardente. Oh. On les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient indemnes. Oh, la parole de Dieu est vérifiable. Amen. Elle est vérifiable dans notre vie. Si tu veux vivre, expérimente la parole de Dieu. Amen. Et tu verras. Si ta vie ne change pas, si ta vie ne change pas, ça veut dire que tu es en train de lire la Bible à l'envers. Oui, je suis dans une conférence il y a plusieurs années de cela. Il y a une femme, une américaine. Elle était dans des choses floues, elle était marabout. Et la femme s'est convertie. Et quand elle est venue à la conférence, cette femme dit, quand elle était dans leur monde des fétiches, dans leur monde de sorcellerie, ils lisaient la parole à l'envers. La parole de Dieu. Donc, quand elle a connu le Seigneur, il a fallu qu'elle fasse 6 mois pour lire la parole de Dieu à l'endroit et que cela soit ferme, fixe dans son cœur. C'est de cette Bible-là que je parle. La Bible est de la parole de Dieu qui vient de Dieu. La Bible que Dieu a inspirée. Alléluia. Il est un bouclier pour tous ceux qui Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Se confient en lui. Il ne les abandonne pas. S'il y a des tribulations, reconsidère tes voies. Ça veut dire que tu es encore dans les principes élémentaires. Ce qu'on a enseigné avant que tu connaisses Christ, tu viennes au baptême. Ce qu'on t'a enseigné avant que tu te baptises. Tu es encore là-dedans. Tu n'as même pas fait de marche. Tu es comme celui qui vient d'arriver. Tu aimes le Seigneur, tout simplement, mais tu aimes le Seigneur comme tu étais avant. Pas comme tu dois être. Pas comme tu dois être. Vous êtes en train de suivre. Il y a une façon d'aimer le Seigneur. Je peux aimer le Seigneur et rester comme je suis. Et le Seigneur va me regarder dans ma perversité. Tu feras même des miracles. Tu auras même des prophéties. Mais ces prophéties-là n'est pas accréditées par le Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce que Satan aussi, il a des prophéties. Est-ce que vous le savez? Satan aussi agit dans ces mondes. Ils feront des miracles. Ils vont même ressusciter des morts. Pour induire la plupart des gens en erreur. Mais pendant ce temps, le Seigneur n'y est pas. Car qui est Dieu? Car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel
Qui est un rocher? Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Oh, si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui me sait. C'est Dieu qui me sert de la force, dit David. Et qui me conduit dans la voie droite. Dans la voie droite. Il n'a pas dit dans la voie des perversions. Il n'a pas dit dans la voie des désamours. Vous connaissez David, les désamours qu'il avait eu par rapport à Bathsheba, son mari. Vous connaissez David, comment il était. Il rend mes pieds. Il rend gloire au Seigneur. Il Et il dit aujourd'hui, le Seigneur me conduit dans une voie droite pour aimer les prochains. Et il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. On a donné l'explication d'une biche qui saute, qui fait des bonds de 16 mètres. Oui. Et il me place sur mes lieux élevés. Et il me place sur mes lieux élevés. Pas sur un lieu élevé, mais sur mes lieux élevés. On décide de tous mes obstacles. On décide, oh mes chers amis, on décide, au commencement, il y a Dieu. Il exerce. On décide de mes lieux élevés. Tribulation, désamour, je suis sur mes lieux élevés. Amen. Oh, je suis en train de dire, quand tu pries dans ta maison, moi le Seigneur m'a placé sur mes lieux élevés. Et tu commences à énumérer les lieux où le Seigneur t'a placé. Et tu vas voir si les tribulations qui venaient de ces lieux-là vont continuer dans ta vie. Tu les proclames avec foi. Amen. Et tu verras. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et il m'exerce au combat, il exerce mes mains au combat. Oh, merveilleux Seigneur. Tu sais, quelquefois, quand je suis en train de prier pour quelqu'un à la maison, je marche comme ça, je sens tout crispé à moi. Je marche comme si j'avais des armes, comme ce truc. Mais je ne vois pas la personne, mais je suis en train de marcher. Tout à moi crispé, mes muscles. Et je suis en train de voir par l'esprit que là où je suis en train de prier, ils sont en train d'être tombés. Amen. Ils ne peuvent pas s'approcher. Amen. Ils disent que je suis là. Tu ne peux pas t'approcher parce que c'est l'armée de l'Éternel. Il faut que l'ennemi puisse voir l'armée de l'Éternel en toi. C'est pour ça que quelquefois, tu vas prier pour quelqu'un, on te dit qu'après m'a frappé, j'ai eu mal. Mes chers amis, l'armée n'a pas mal. Est-ce que vous comprenez? Parce que les coups que tu vas balancer, les coups là, il faut que ça passe l'Éternel. Oh, moi je suis entouré de l'Éternel. Les coups là, ça ne va pas m'atteindre. Alors tu marches avec assurance, avec autorité, avec puissance, avec autorité, avec puissance. Et tu prononces les paroles de vie, les paroles de vie, les paroles de vie. Car le Seigneur nous a exercé au combat. De ce fait, je suis en train de dire. Le Seigneur nous a exercé au combat. J'ai saisi ces paroles. Et je suis en train de dire que toute contradiction de vos vies, que tout esprit de mensonges, d'orgueil, de débandade, tout esprit qui amène les gens dans des chemins d'iniquité. Iniquité des pensées, iniquité des actes, que le Seigneur n'a pas planté dans vos vies, moi je les déracine par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train de dire que tout esprit de peur, parce que quelquefois c'est la peur des situations, c'est la peur de l'échec, c'est la peur d'être moqué, c'est la peur de ne pas arriver, de ne pas réussir, tu calcules que ferai-je demain, que serai-je demain, que tout esprit de peur, je te lis, je te sors de leurs pensées, et je te mets dans les terres arides dans le nom de Jésus. De ce fait, je suis en train de dire, le Seigneur exerce mes mains au combat. Je suis en train de dire, tout esprit de réclamation familiale. Il y a des réclamations familiales souvent dans nos vies. Que nous ne nous en rendons pas compte et nous n'étions même pas là. Quand les alliances ont été faites. Et les effets descendent jusqu'à la 4e génération. Mais sauf que cette 4e génération-là, le Seigneur a mis les hauts là. Comme le Seigneur a mis les hauts là, je sais que le Seigneur a mis les hauts là parce qu'il nous a exercés au combat. Parce que le Seigneur nous a positionnés à ces moments-là. Comme le Seigneur a positionné à ces moments-là, je suis en train de dire, les effets de réclamation, ton temps est fini. Amen. Nous sommes dans les effets de la nouvelle alliance du sang de Jésus. Rentre dans cette nouvelle alliance. Rentre dans cette nouvelle alliance. Quel esprit de réclamation, ton temps est fini. Tu quittes les vies. Tu quittes les familles par la puissance du nom de Jésus.
afin que vous soyez élevés. Et que les maladies cachées, que nous ne nous en rendons même pas compte. Les médecins vont diagnostiquer. Mais moi, je sais une chose, que la vie de Jésus est à nous. Amen. Les médecins peuvent diagnostiquer, je suis en train de dire. Au diagnostic du médecin, au diagnostic qui est dans ton corps, que tu ne vois pas, à l'intérieur de toi, nous avons la capacité de faire reculer la puissance de la maladie, la puissance de la mort. Car le Seigneur a renversé la mort. Il a renversé la mort. Il a renversé la mort. Et il nous a donné la vie. Je libère la vie de Jésus. Émanant de ses meurtrissures, émanant de son sang, émanant de l'autorité de son sang, qui a coulé de son corps et qui a coulé de ses côtes. Qui est ses côtes, l'eau est versée car ce monsieur a mis l'épée dans ses côtes, c'est parti dans ses poumons. C'est parti dans ses poumons au-dedans de lui, on est sorti du sang, par l'impact de la souffrance, l'eau est sortie avec le sang et le monsieur était guéri. Ça c'est le meurtrissure de Jésus que je libère en vous, au-dedans de vous, au-dedans de vous. Recevez et soyez guéris au nom de Jésus. Que le Christ disparaisse, que la douleur disparaisse dans le corps au nom de Jésus, que les maladies cachées, les cancer au roi de sang, disparaissent au nom de Jésus. Il a exercé nos mains au combat. Que tout ce qui bloque les enfants de Dieu, jeunesse ou quoi que ce soit, jeunesse, vous ne serez jamais dans la débandade. Parce qu'en ce lieu, la gloire de Dieu est libérée sur vous de dimanche à dimanche, de jour en jour. Je suis en train de dire, rentrez dans votre droit. Dans ce pays de votre naissance, le Seigneur a dit, vous mangerez des fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Les fruits que nous avons manqués pendant notre séjour en ce lieu. Pendant notre séjour dans ce pays, vous voulez manger au-delà de nos espérances au nom de Jésus. Recevez selon le nom de Jésus et rentrez dans votre grâce. Merveilleux Seigneur. Oui, continuez à lecture. Il rend mes pieds semblables. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Oh, tu me donnes le bouclier de ton salut. Tu me donnes le bouclier de ton salut, le bouclier de ta parole. Amen. Par-dessus tout, mes pieds sont semblables à ceux d'une biche. Par-dessus tout, mes mains sont exercées au combat. Mais par-dessus tout, ce qui me protège, c'est un bouclier de sa parole. Quand je fais toutes ces choses, je ne sors pas de la parole de Dieu. Quand je fais toutes ces choses, je ne sors pas de devant lui. Parce que ta droite me soutient. Parce que sa droite, le Saint-Esprit, nous soutient. Alléluia. Et il vérifie, les paroles de Dieu sont vérifiables. Amen. Merveilleux Seigneur, et soyez. Je deviens grand. Et je deviens grand. Oh, dites avec moi, je deviens grand par le Seigneur. Je deviens grand par le Seigneur. Oh, je deviens grand. Et grand. Même si tu ne vois pas, le Seigneur dit, tu es grand à devenir, tu es grand. Amen. Tu vas grandir. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Oh, mes chers amis, tu vas prospérer. Parce que quand je prêche, c'est comme si je prêchais à 1 million de personnes. Mais ces millions-là, mes chers amis, je ne sais pas comment cela va se faire, mais je sais qu'un jour, ce lieu va trembler. Je sais qu'un jour, mes chers amis, ce pays va trembler. Tant que nous ne rentrons pas dans la gloire de Dieu, le Seigneur dit, je ne prendrai point de réponse. En vérité, oh. Je ne prendrai pas de réponse. Tu deviens grand. Oui. Et puis quoi? Je deviens grand par ta bonté. Par ta bonté? Tu élargis le chemin sous mes pas. Oh, et sous mes mes pieds pas. ne chancellent le point. Amen. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Et je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir Avant de les avoir anéantis. Merveilleux Seigneur. Amen. Le Somme 18, il faut que chacun de vous s'imprègne dedans. Par une lecture qui s'appelle lecture. Une lecture réfléchie. Une lecture cogitée. Une lecture de paragraphe en paragraphe. Vous avez toute la semaine. Nous ne viendrons pas d'année en année que oui, l'année prochaine, on va rentrer dans la gloire de Dieu encore plus. Jusqu'en fin d'année, on va considérer nos voies avant d'avancer dans une nouvelle étape. Jusqu'en fin d'année, on va être épiré.
comme l'agneau qu'on enlève feuille par feuille. En fait que quand nous marcherons avec le Seigneur, dans l'année qui est en train de venir, qu'on voit réellement les prouesses de l'Éternel. La parole de Dieu ne ment point. Amen. Pour celui qui s'humilie, le Seigneur les sauve. Soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, on va continuer là.